Imaginez un artiste millionnaire au sommet de son succès, avec une vie apparemment parfaite, qui, par une nuit ordinaire, rencontre son ami d'enfance. Désormais sans abri, vivant dans les rues de la ville. Que feriez-vous si vous voyiez quelqu'un qui a eu un impact sur votre vie dans un état aussi vulnérable? Luca Andrade croyait que son talent et sa fortune pouvaient changer le monde, mais Sofia Reyes, avec sa force et sa fierté, montre que ce n'est pas si simple. Ce qui commence comme des retrouvailles pleines de blessures passées se transforme en un voyage plein de rebondissements passionnants. Un secret les a séparés il y a des années, mais le destin les a-t-il réunis pour réparer les torts du passé? Préparez-vous pour une histoire de dépassement, d'amitié et de pouvoir, de transformer la douleur en espoir. Vous ne voudrez pas manquer le résultat surprenant de cette connexion inébranlable. Les lumières de la galerie Monteverdi illuminaient les œuvres qui ornaient les murs, chacune vantant le talent et la renommée de Luca Andrade. Il circulait dans l'espace, serrant la main et entendant des compliments qui semblaient automatiques. Malgré le faste de l'événement caritatif où ses œuvres les plus récentes seraient vendues aux enchères, Luca se sentait distant, comme s'il était en pilote automatique. « Félicitations pour la pièce, Luca. Vous avez vraiment capturé l'essence de l'espoir », a commenté un critique. « Merci, j'espère qu'elle trouvera une bonne maison », répondit Luca en souriant poliment avant de s'éloigner. À la fin de l'événement, il a décidé de se promener dans les rues avoisinantes. L'air nocturne était froid mais revigorant. Lucas avait besoin d'un moment loin du glamour et des attentes. Il a toujours cru que se promener en ville l'aidait à renouer avec ses racines, quelque chose qu'il craignait de perdre. Alors qu'il traversait la place centrale, une voix familière attira son attention. « Je ne peux pas tout faire seul, vous aussi, vous devez aider !» dit la femme, en se penchant sur un homme qui semblait sans abri. Lucas s'arrêta et regarda. La femme avait les cheveux en bataille, des vêtements simples et un air déterminé. Elle tenait un sac contenant de la nourriture et la partageait entre les gens autour d'elle. Pendant un moment, il resta immobile. J'aurais juré de connaître ce visage. « Sophie ?» Il a appelé avec hésitation. La femme leva les yeux, se figeant en entendant son nom. Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins de surprise et d'embarras. « Lucas, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en évitant un contact visuel prolongé. « Je devrais demander la même chose. Comment en es-tu arrivé là ?» répondit-il d'un ton inquiet. Sofia détourna le regard, essayant de garder son calme. « Tout dans la vie ne suit pas un scénario parfait, Lucas. Tout le monde n'a pas la chance de vivre de ce qu'il aime, dit-elle, le ton amer apparaissant. Lucas fit un pas en avant, essayant toujours de comprendre la scène qui se déroulait devant lui. Elle était son amie d'enfance, celle avec qui il partageait secrets et rêves. Et maintenant, elle était là, vivant dans la rue. « Tu as besoin d'aide, je peux... » commença-t-il. Mais Sofia l'interrompit. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je vais bien. » dit-elle, visiblement mal à l'aise. Lucas savait qu'elle allait loin d'être bien, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il offrit un sourire triste. « C'est bon de te revoir, Sofia, » dit-il doucement, avant de se retourner. Tandis que Lucas s'éloignait, le son de la voix de Sofia résonna dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce dont il venait d'être témoin. Il fallait faire quelque chose, même si elle résistait. Le lendemain matin, Lucas n'arrivait pas à se sortir de la tête l'image de Sofia. La place, ses paroles amères et le contraste saisissant entre la femme qu'il avait rencontrée et la personne qu'il avait vue la nuit précédente. Il était déterminé à la retrouver et à comprendre à quel point tout avait changé. En fin d'après-midi, Lucas revint sur la place. Sofia était assise sur un banc, l'air distante, serrant contre elle une fine couverture pour se protéger du froid. Il se rapprocha, mais elle le remarqua avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Êtes-vous venu pour terminer la conversation d'hier ?» dit-elle, sans même le regarder directement. « Je suis venu voir comment je peux t'aider » répondit Lucas en s'asseyant à côté d'elle. Sofia soupira en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin d'aide, Lucas.
J'y suis habitué, dit-elle en désignant la place. Je ne le crois pas, répondit-il fermement. Tu mérites plus que ça. Je te connais, Sophia. Je sais à quel point tu es capable. Il savait. Passé, répondit-elle, la voix plus basse. La Sophia que tu as connue a disparu depuis longtemps. Lucas resta silencieux pendant un moment, choisissant soigneusement ses prochains mots. Et si tu me donnais une chance de vous aider à recommencer, viens chez moi jusqu'à ce que tu trouves ton propre logement, proposa-t-il en la regardant sérieusement. Sophia rit, mais son ton était amer. Ta maison? Lucas, je ne suis pas sous ta responsabilité. Je n'ai pas besoin de charité, dit-elle en se levant. Ce n'est pas de la charité, dit-il rapidement. C'est un ami qui en aide un autre. Elle s'arrêta toujours face à lui avant de se retourner lentement. Si j'accepte, ce sera temporaire, dit-elle en croisant les bras. Et pas de faveur. Je ne veux pas être un fardeau. Lucas hocha la tête, soulagé. Tout va bien, aucune faveur, jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire ensuite. Cette nuit-là, en arrivant chez Lucas, Sophia resta silencieuse en observant l'espace autour d'elle. Les murs étaient décorés de peintures de lui. Les trophées et récompenses occupaient des étagères impeccablement organisées. L'environnement semblait parfait, presque oppressant. « Il semble que ta vie se soit très bien déroulée, » dit-elle, sa voix pleine d'émotions contradictoires. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Lucas a répondu énigmatiquement. Elle se tourna vers lui, le regardant droit dans les yeux. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez, » dit-elle, avant de se diriger vers la chambre d'amis qu'il avait préparée. Lucas resta immobile un moment, réfléchissant à ses mots. Il savait qu'aider Sophia ne serait pas simple, mais quelque chose en lui faisait croire que c'était la bonne chose à faire. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre Lucas et Sophia. Il essayait de la traiter comme une invitée, mais elle maintenait une barrière ferme, refusant tout geste qui pourrait ressembler à de la pitié. Au petit déjeuner, les conversations étaient brèves, presque monosyllabiques. « Êtes-vous à l'aise ?» a demandé Lucas un matin en préparant le café. « Je vais bien », répondit Sophia, sans lever les yeux de son assiette. La neutralité de Sophia commençait à le frustrer. Il savait qu'il se passait bien plus de choses derrière cette façade lointaine. Décidant de briser la glace, Lucas a suggéré quelque chose de différent. « J'ai un rendez-vous aujourd'hui, mais ensuite je t'emmène dîner. Je veux vous présenter quelques amis, » dit-il avec désinvolture. « Pour déjeuner? Avec tes amis riches ?» répondit Sophia en haussant un sourcil. « Je ne pense pas avoir ma place à ce type d'événement, Lucas. Vous avez votre place là où vous voulez être. En plus, je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin de te cacher. » Il a insisté. À contre-cœur, Sophia a fini par accepter. La nuit venue, elle portait une des robes que Lucas lui avait achetées, bien qu'avec une certaine résistance. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, la différence entre le monde de Lucas et celui de Sophia devint évidente. Tandis que Lucas la présentait, Sophia sentit les regards curieux et les sourires condescendants de ses amis. « Alors, Sophia, d'où vous connaissez-vous » a demandé l'une des femmes, avec une intonation curieuse mais critique. « Dès l'enfance », Sophia a répondu en essayant d'être brève. « Oh, comme c'est intéressant, et que fais-tu maintenant » continua la femme. Sophia inspira profondément, sentant le poids de la question. Avant qu'il puisse répondre, Lucas intervint. « Sophia explore de nouvelles opportunités, » dit-il en changeant adroitement la direction de la conversation. Plus tard, dans la voiture, le silence entre eux fut pesant. Finalement, Sophia rompit le silence. « Tu n'avais pas besoin de me protéger. Je sais exactement comment les gens comme eux me voient, » dit-elle d'une voix froide. « Je voulais juste éviter de te mettre mal à l'aise. » Lucas a répondu sincèrement. « Inconfortable ? Lucas, je suis déjà inconnu du monde qui t'entoure. Peut-être que tu devrais arrêter d'essayer de m'intégrer là-dedans, » dit Sophia en le regardant. Lucas ne savait pas quoi répondre.
Pour la première fois, il se rendit compte que sa tentative d'aider Sofia lui causait peut-être plus de douleur que de réconfort. Il lui faudrait trouver un autre moyen de la joindre. Lucas a passé la nuit éveillé. Allongé sur le canapé de son studio, il observait le plafond comme s'il cherchait des réponses à quelque chose que seule Sofia pouvait expliquer. Le sentiment d'impuissance le consumait. Il voulait l'aider, mais il ne savait pas comment briser la barrière qu'elle avait construite autour d'elle. Le lendemain matin, il la retrouve dans le salon, les bras croisés et le regard fixé sur l'un de ses tableaux les plus célèbres. C'était une œuvre abstraite, pleine de lignes et de couleurs chaotiques qui semblaient lutter les unes contre les autres. « Cette œuvre » commença Sofia, toujours en train de regarder le tableau. « Il s'agit de toi, n'est-ce pas ?» Lucas fronça les sourcils. Ce n'était pas une question qu'il s'attendait à entendre. « Peut-être », répondit-il avec hésitation. « J'ai toujours dit que c'était une question de chaos et d'ordre. Le monde autour de moi semble si organisé, mais à l'intérieur de moi, tout est un tourbillon, » ajouta Sofia en se tournant vers lui. « Je sais ce que c'est. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit comprendre à Lucas que c'était le moment. Il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. « Sofia, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce qui s'était passé? Pourquoi a-t-il simplement disparu ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque suppliante. Sofia hésita. Ses yeux erraient dans la pièce, comme pour chercher une évasion. Mais finalement, elle soupira en s'asseyant sur le canapé. « Ma famille a tout perdu, » commença-t-elle d'une voix grave. « Mon père a fait de mauvaises affaires et accumulé des dettes que nous ne pouvions pas payer. Quand il est mort, tout s'est effondré. Nous avons perdu la maison et ma mère, eh bien, elle n'a pas pu tenir le coup. J'ai dû abandonner la ville, tout laisser derrière moi, y compris vous. » Lucas sentit une boule dans sa gorge. Il l'avait entendu parler, mais les mots semblaient lointains, comme si son cerveau essayait de traiter quelque chose d'impensable. « Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide » a-t-il finalement demandé. Sofia le regarda avec un sourire amer. « Et que dirais-je ? Salut, Lucas. Vous vous en sortez si bien, mais pouvez-vous aussi supporter le poids de mes échecs ? Je ne voulais pas être un fardeau. Tu avais tes rêves, et je ne voulais pas te gêner. » Lucas ferma les yeux un instant, luttant contre la vague d'émotions qui le frappait. Il avait envie de crier qu'il aurait tout abandonné pour elle, mais il savait qu'à ce moment-là, les mots ne suffiraient pas. « Pensez-vous que je m'en serais soucié ?» demanda-t-il, la voix pleine de tristesse. « Tu penses que je n'aurais pas choisi d'être à tes côtés ?» Sofia détourna le regard, en secouant la tête. « Peut-être. Mais cela n'a plus d'importance. J'ai survécu, » dit-elle en faisant un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Plus tard dans la journée, Lucas a décidé qu'il devait lui montrer quelque chose. Il l'emmena dans son studio, où une série d'écrans était recouverte de draps blancs. « Je veux que tu vois ça, » dit-il en tirant un des draps. En dessous se trouvait une peinture vibrante d'une scène de leur enfance. Une cabane dans un arbre au milieu d'un champ avec deux enfants souriants. Il a fallu quelques secondes à Sofia pour le reconnaître, mais quand elle l'a fait, elle s'est couverte la bouche avec ses mains. « C'est nous, » dit-elle, la voix pleine de surprise et d'émotion. « Oui, je ne t'ai jamais oublié, Sofia, » dit Lucas en la regardant attentivement. Sofia toucha doucement le bord du tableau, tandis qu'une larme solitaire coulait sur son visage. « Je ne savais pas que j'avais encore une place dans ta vie, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Lucas s'approcha lentement. « Tu le feras toujours, » répondit-il doucement. À cet instant, le silence entre eux semblait plus significatif que n'importe quel mot. La distance qui semblait autrefois insurmontable a commencé à disparaître. Pour la première fois, Sofia sentit qu'elle n'avait peut-être pas besoin d'affronter le monde seule. Lucas, à son tour, a réalisé qu'aider Sofia n'était pas seulement un moyen de renouer avec le passé, mais aussi de guérir quelque chose en lui dont il ignorait même qu'il était brisé. Le lendemain, Lucas se réveilla revigoré. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avancer vers quelque chose de significatif, quelque chose qui dépassait son art et la superficialité qui l'entourait.
Il descendit à la cuisine et trouva Sofia à table, une tasse de café à la main, perdue dans ses pensées. « Bonjour » dit-il avec un léger sourire. Sofia leva les yeux et lui rendit son salut avec un signe timide. « J'ai pensé à quelque chose » continua Lucas, en s'asseyant à côté d'elle. « Je veux que tu m'aides avec un projet, quelque chose qui peut vraiment faire la différence. »« Quel type de projet ?» a demandé Sofia en haussant un sourcil. « Un abri. Un endroit pour aider les sans-abri à repartir à zéro. Je veux que cela commence sur la place où nous nous sommes retrouvés, » dit-il en observant sa réaction. Sofia resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant à l'idée. « C'est gros. Et pensez-vous que je peux vous aider avec quelque chose comme ça ?» a-t-elle demandé avec un ton incrédule. « Absolument. Qui mieux que quelqu'un qui a été sur place pour comprendre les besoins de ces personnes ?» dit Lucas avec conviction. Sofia se mordit la lèvre, visiblement émue. « Tout va bien. Faisons ça, » dit-elle avec un sourire sincère. Les mois suivants furent intenses. Lucas et Sofia ont travaillé ensemble pour transformer cette idée en réalité. Il a financé le projet, tandis qu'elle dirigeait l'équipe de terrain, discutant avec les sans-abri et comprenant leurs histoires et leurs besoins. Ce fut un processus difficile, mais également transformateur. Un après-midi, alors qu'il visitait le terrain où le refuge était en cours de construction, Lucas a vu Sofia interagir avec une jeune mère et son jeune fils. Il y avait quelque chose dans la façon dont Sofia se connectait avec les gens qui l'émouvaient profondément. « Tu as un don », dit-il quand elle s'approcha. « J'essaie juste de faire quelque chose de bien, quelque chose qui compte, » répondit-elle modestement. « Et ça l'est, » dit Lucas en la regardant avec admiration. Au fil du temps, la relation entre eux s'est approfondie. Leur respect mutuel s'est transformé en quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qui semblait inévitable. Par une nuit tranquille, après une longue journée de travail, ils étaient dans l'atelier de Lucas. Il lui montrait un nouveau tableau, inspiré du travail qu'ils faisaient ensemble. « C'est comme de l'espoir », dit Sofia en analysant la pièce. « C'est ce que tu apportes à ma vie. » Lucas a répondu sans détour. Sofia le regarda, surprise par l'intensité des mots. « Lucas, je ne sais pas si... » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Tu n'as pas besoin de savoir. Je veux juste que tu saches ce que je ressens, » dit-il doucement. Sofia sourit, les yeux brillants de larmes qu'elle essayait de retenir. « Tu as une manière de me faire croire à des choses que je pensais impossibles, » dit-elle avant de s'approcher et de le serrer dans ses bras. Le refuge a ouvert ses portes quelques semaines plus tard, lors d'un événement émouvant sur la place où leur voyage s'était à nouveau croisé. Des amis, du personnel et même certains sans-abri aidés par Sofia étaient présents. « Aujourd'hui, nous commençons quelque chose qui va changer des vies, » a déclaré Lucas dans son discours. Et cela n'a été possible que grâce au courage de quelqu'un qui a affronté l'impossible et en est ressorti plus fort. Sofia, tu es la raison pour laquelle nous sommes ici. Sofia, en entendant ces mots, ressentit une vague d'émotion. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure, mais elle était là, transformant sa douleur en quelque chose de plus grand. À la fin de l'événement, Lucas et Sofia ont marché ensemble sur la place, désormais lumineuse et pleine de vie. « C'est ici que tout a commencé, » dit Lucas, « et c'est ici que commenceront de nouvelles histoires. » A complété Sofia. Main dans la main, ils regardaient l'avenir avec espoir et avec la certitude qu'ensemble, ils pourraient tout affronter.